En fait, on a parfois des garçons sur la ligne d'écoute et également des garçons qui nous adressent des demandes d'aide par courriel. Par contre, c'est moins fréquent qu'au niveau des jeunes filles. Ce qu'on se rend compte, par contre, c'est qu'on a de plus en plus de proches ou d'enseignants qui vont nous écrire ou qui vont nous parler, surtout quand je vais donner des présentations, des enseignants qui vont dire avoir des préoccupations pour certains garçons dans leur classe. Donc ça, j'en vois peut-être plus. J'ai pas remarqué de hausse au niveau des garçons qui nous contactent pour obtenir du soutien, des références. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a une hausse des préoccupations par rapport aux intervenants dans les écoles secondaires, les enseignants, qui vont me dire, voir de plus en plus de jeunes garçons qui vont vraiment développer une obsession par rapport à l'entraînement, par rapport au fait d'être musclé. Ce que je remarque, surtout lorsque je vais dans les écoles secondaires ou dans les cégeps, c'est que les garçons sont de plus en plus préoccupés par rapport à leur masse musculaire. Donc, les garçons vont se surentraîner, vont devoir vouloir être de plus en plus musclés. Parfois, certains vont user de suppléments, de substances particulières pour gagner en masse musculaire. Donc, ça devient vraiment un peu une obsession, une dépendance. Toute la vie du garçon va tourner autour de cette obsession-là. Donc, des régimes de vie particuliers, le garçon va voir moins ses amis, peut-être peut manquer des cours, être moins concentré. Donc, chez les jeunes garçons, le trouble alimentaire qu'on va retrouver le plus souvent est la bigorexie ou dysmorphie musculaire ou complexe d'Adonis. Donc, on lui donne plusieurs noms. Par contre, on peut voir aussi des garçons qui vont souffrir d'anorexie. C'est plus rare, mais ça existe. Et il y a également certains garçons qui vont souffrir de boulimie. Si on regarde au niveau des autres troubles alimentaires, comme l'hyperphagie boulimique, habituellement, ce sont plus des hommes d'âge adulte qui vont développer ce trouble alimentaire-là. Donc, les principaux vont être vraiment la bigorexie, l'anorexie ou la boulimie, mais plus principalement la bigorexie. Parmi les moyens que les garçons peuvent utiliser, il y a des régimes protéinés, des régimes particuliers. Il y a également l'utilisation de certaines substances, de suppléments, peut-être moins fréquemment, mais on peut voir parfois l'utilisation de stéroïdes, peut-être plus chez les jeunes adultes. Mais ça va beaucoup être l'exercice de façon excessive, de l'exercice dans le but d'augmenter sa masse musculaire.